Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va regarder ensemble les exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Donc, pendant les soldes, durant les soldes, un commerçant effectue une remise de 40% sur tous les articles de son magasin. Recopie et complète le tableau de proportionnalité et répond par une par une phrase aux questions posées. Recopier le tableau de proportionnalité, hop, moi c'est fait, il n'y a pas de problème. Alors, on a un tableau de proportionnalité, donc on peut rappeler ce qu'on a dit sur la proportionnalité puisque c'est dans le même chapitre. On a donc la possibilité de faire le produit en croix, donc par exemple ici, je peux faire comme ça. Donc en tout, ça fait 20 fois 40 divisé par 100, dans l'ordre ça fait ça. 20 fois 40 divisé par 100. 20 fois 40, on est sur du 800, divisé par 100, ça fait 8. Et ici, pareil, on peut faire le produit en croix comme ça. Je vous rappelle qu'on évite de le faire comme ça, tout simplement parce que sinon, on peut utiliser une réponse qui n'était pas juste, qui n'était pas forcément bonne. Donc je vais faire le grand produit en croix. Donc ça fait 39 fois 40 divisé par 100. Je vous rappelle qu'on pouvait faire aussi le coefficient de proportionnalité, par exemple. Alors 39 fois 40, 4 fois 9, 36, je retiens 3, 3 fois 4, 12 et 3, 15. Et je rajoute un 0, puisque c'était 40, c'est ça, 4 fois 9, 36. 3 fois, oui c'est ça, divisé par 100. Ça fait 15,6. Oula. Toujours pas facile d'écrire avec la souris. Alors, quelle est la remise effectuée sur un pull coûtant 20 €? Donc en fait, là vous voyez que dans notre tableau on a 40% ici. Donc en fait, quand on fait ça, c'est comme si ici il n'y avait pas cette barre là, c'est comme si on faisait 20 fois 40 sur 100. Donc c'est comme si on calculait 40% de 20. Donc la remise, elle est là. Hop. La remise sur le pull de 20 € est de 8 €. Le nouveau prix du pull, et 20 moins la remise, ça fait 12 €. Pareil, quel est le nouveau prix d'un pantalon qui coûtait 39 € avant les soldes? 39 €, on fait donc la remise sur le pantalon est de 15,60 €, puisque c'est là ce qu'on a trouvé ici. Le nouveau prix de ce pantalon est de 39 moins 15,60. Donc il faut 40 centimes pour dire d'arriver à 16 €, et entre 16 et 39, il y a 23,40 €. Voilà. Donc voilà pour le premier exercice. Maintenant le second exercice. Cyril gagne 2000 € par mois. Son patron étant satisfait de son travail, il est augmenté de 10%. Mais plusieurs mois plus tard, le patron rencontre des difficultés financières et décide de diminuer le salaire de Cyril de 10%. Ce dernier déclare alors « ça m'est égal si je perds 10%, car je retoucherai à nouveau 2000 €. » Déjà, qui de nos jours va dire « ah non, je perds de l'argent, ça m'est égal ». Bref, est-ce qu'il a raison? Alors, il y a des gens qui m'ont envoyé un petit peu des questions par mail. Il y avait deux façons de voir les choses. La façon la plus simple et la plus directe, en effet, c'est de dire que quand tu gagnes 10%, c'est 10% de 2000. Mais quand tu perds 10%, tu perds pas 10% de 2000, puisque ton salaire a augmenté. Donc c'est plus pareil. On va faire les calculs, c'est plus simple. Alors, pour faire les calculs, on va être exercice 2. Hop. Alors, premier calcul. Cyril, il avait 2000 € et son salaire a augmenté de 10%. Donc on a trois façons de calculer, même 4, soit on dit que 10 sur 100 c'est 0,1, etc. Allez, on va faire ça, c'est-à-dire qu'on va faire que c'est 2000 fois, donc 10 divisé par 100 c'est 0,10, ou 0,1, et je vous rappelle qu'il y a un 0 inutile là. Et rappel du chapitre sur lesquels on a multiplié par 10, par 100 et tout ça, multiplié par 0,10 c'est comme divisé par 10, donc ça revient à faire 200. Ça c'est ce qu'il a comme augmentation, d'accord? Mais il faut calculer quel sera le nouveau salaire de Cyril, c'est-à-dire l'ancien salaire plus
plus l'augmentation, donc ça fait que le nouveau salaire de Cyril, ils l'ont écrit comment Cyril comme ça, parce qu'il y a 2 LE aussi possible, est de 2200 €. Ok. Maintenant, il perd 10% de son nouveau salaire. Donc maintenant, c'est 2200 fois 10%. Il va perdre 10% de 2200. Ça fait 2200 fois 0,10. Ça fait 220. Pareil que la fois dernière, on fait 2200 moins 220, puisque cette fois il perd 10%. Et on est à 1980 €. Donc le nouveau salaire de Cyril après la baisse est de 1980 € et non pas 2000 €. Donc Cyril a tort, c'est-à-dire que s'il fait ça, il perd plus d'argent qu'il n'en a gagné avant. Voilà, là on a détaillé le calcul. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end. Je vous laisse m'envoyer des messages si vous avez des questions ou des remarques. Prenez soin de vous. Bon week-end.